suis vraiment intéressé par ce qui est petite et moyenne entreprise. En C++, je pense que je me débrouille vraiment bien. J'aime à réfléchir sur les architectures logicielles, à regarder comment est-ce qu'on peut organiser un code de manière optimale. Et si je peux apprendre de nouveaux langages ou de nouvelles techniques, je suis vraiment très ouvert. D'abord, ma facilité d'intégration dans une équipe. Après, une deuxième qualité, je pense que c'est ma capacité d'adaptation. D'ici 5 ans, je pense qu'effectivement, je vais toujours avoir un pied dans le technique parce que je pense que je n'aimerais pas le quitter. Les principales étapes de mon parcours, je pense que ce sont mon entrée en école d'ingénieur. L'école d'ingénieur avec une formation plutôt généraliste. Donc j'ai été amené à travailler autant sur des points très techniques que sur des parties plus soft skills, plus management, plus organisation. Et elle m'a donné notamment la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Donc j'ai appris ce que c'était de travailler dans une équipe multiculturelle, sur des projets complexes où on ne maîtrise pas forcément la langue d'une manière absolue. Donc je pense que ce sont des choses importantes. Ensuite, elle m'a aussi permis de découvrir le domaine dans lequel le domaine qui m'intéresse le plus, donc tout ce qui est système, tout ce qui est véhicule, donc système embarqué, toutes ces choses-là qui me sont qui sont particulièrement importantes pour moi. Et elle m'a permis notamment de commencer à travailler dans ce domaine, en particulier dans une société qui fabrique et conçoit des systèmes sous-marins, et dans une seconde où je suis actuellement en poste au titre d'ingénieur R&D, société qui fabrique en fait des chariots de manutention automatique. Donc, qui fonctionnent absolument tout seuls, donc qui cherchent leurs palettes, qui vont les déposer de manière complètement automatique. Et donc, je suis en poste actuellement dans cette société, mais effectivement, c'est pas la société qui me correspond le plus, même si le produit est très intéressant. Je trouve que la technologie et la manière de travailler correspondent pas à ce que moi j'attends d'une société innovante, qui travaille sur des produits de haute technologie. Donc, le projet en fait qui m'a plus marqué et qui finalement a vraiment été à l'origine de ma passion pour les systèmes embarqués, ça a été mon stage de fin d'études, donc dans la société qui conçoit des systèmes sous-marins. Bon, en fait, j'ai été en charge de développer un système de commande par guidage visuel. Donc en fait, on utilisait les caméras des sous-marins pour les contrôler. Donc ça permettait en fait de stabiliser le sous-marin de manière totalement automatique sans que l'opérateur soit obligé d'intervenir sur les commandes. Et donc ça a été un projet particulièrement intéressant. C'est là où j'ai vraiment pu mettre à profit mes compétences techniques, donc informatique, mais aussi d'ingénieur système, pour réussir ce projet. Et donc ça a été particulièrement intéressant. Donc j'ai vraiment fait quasiment tout. Donc je suis allé de la description et de la spécification du projet en passant par l'implémentation jusqu'à la finalisation et au test. Donc on a fait des tests en piscine pour valider que tout ça fonctionnait. Donc j'ai vraiment été acteur de tout le cycle en V. Donc ça a été particulièrement motivant pour moi de pouvoir faire tout ça. Alors en termes d'entreprise, je suis vraiment intéressé par ce qui est petite et moyenne entreprise, pour la simple et je pense bonne raison qu'on a plus de chances de pouvoir faire plein de choses, ou des choses en tout cas différentes. Je suis quelqu'un qui est assez intéressé par m'ouvrir à des nouveaux domaines, à en apprendre toujours plus. Par exemple, pendant mes stages ou mes emplois, j'ai toujours demandé à apprendre des nouvelles choses. Avant mon stage de fin d'études, j'avais jamais fait d'informatique vraiment technique, et donc là, ça a été une première expérience et j'ai été obligé d'apprendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et c'est pour ça qu'une petite entreprise, je pense, me convient plus qu'un grand groupe. Après, en termes de poste, clairement, pour les prochaines années, j'ai envie de faire un poste très technique. Parce que pour moi, je pense qu'il est important que j'assoie ma compétence technique, que j'apprenne toujours plus pour vraiment avoir une certaine force, que ce soit vraiment mon point fort. Mais c'est vrai qu'après, j'aime aussi avoir des compétences un peu plus managériales, responsables de projet. C'est des choses qui m'intéressent aussi, parce que c'est vrai que la relation client est quelque chose de tout à fait passionnant. Et en particulier, j'aime travailler donc en C++ et avec la librairie Qt. Alors pourquoi la librairie Qt? Parce que je la trouve absolument géniale. Et il y a des choses des design patterns qu'ils ont développés qui sont très très intéressants. Et j'ai vraiment envie de développer mes compétences dans cette librairie parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, j'ai aussi fait pas mal de Python il y a longtemps, donc c'est plus tout frais, mais c'est aussi un langage qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un langage relativement simple à utiliser et qui devient de plus en plus, son importance devient de plus en plus grande. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de reprendre ça. Après, c'est vrai que si je peux apprendre de nouveaux langages ou de nouvelles techniques, je suis vraiment très ouvert. Notamment, là, je fais pas mal d'électronique un peu à côté. C'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent. C'est pas mon métier, mais en tout cas, j'ai envie d'ouvrir mon esprit à ces domaines-là.
Je pense qu'au niveau de maîtrise de ces différentes technologies, je pense qu'en C++, je pense que je me débrouille vraiment bien. Après, j'ai pas un profil d'informaticien, j'ai pas fait d'études d'informatique, donc c'est sûr que pour moi, certaines choses sont un peu plus délicates que pour d'autres, qui auraient une formation plus spécialisée. Mais en tout cas, j'aime à réfléchir sur les architectures logicielles, à regarder comment est-ce qu'on peut organiser un code de manière optimale et vraiment faire quelque chose de robuste et de joli à voir. J'aime pouvoir dire qu'un code est joli, pas seulement parce que c'est moi qui l'ai développé, mais aussi parce que l'architecture est intelligente, parce que c'est modulable, parce on sait qu'on va pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités facilement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Et donc, je pense être opérationnel à ce niveau-là. Après, pour revenir à Python, effectivement, je n'en ai pas fait depuis longtemps, mais je pense que je peux retrouver mes compétences rapidement. Et donc, mais après, j'ai vraiment soif d'améliorer ces compétences. Mais je pense que pour les améliorer, il faut vraiment que je travaille dans un domaine particulier. Je vais pas juste aller lire un tutoriel parce qu'effectivement, je vais apprendre les bases d'un langage, je vais apprendre les choses. Mais pour vraiment apprendre à l'utiliser et comprendre la philosophie, je pense qu'il est tout à fait important de l'appliquer dans un cadre technique et réel d'application. Alors, mes principales qualités, je pense qu'elles sont les suivantes. D'abord, ma facilité d'intégration dans une équipe. Je suis capable de m'intégrer dans une équipe, que ce soit multiculturelle ou de domaines d'expertise différentes. C'est-à-dire, je vais être capable, je pense, de pouvoir discuter avec des gens, même si j'ai pas leur niveau, mais quand même être capable de discuter sur le fond. Et donc, ça, je pense que c'est important. Aussi, après, en termes humains et social, j'ai jamais eu de problème pour m'intégrer dans une équipe et pour vraiment prendre cette équipe dynamique. Après, une deuxième qualité, je pense que c'est ma capacité d'adaptation. C'est un peu lié à la première, mais je pense que c'est important aussi. Effectivement, comme je le disais avant, quand on me demande de faire quelque chose et que j'ai pas les bases techniques, je pense être capable de chercher, d'avoir les sources, de récupérer les informations pour être capable de le faire. Et donc ça, je pense que c'est plutôt pas mal. J'arrive à m'adapter vraiment à des nouvelles manières de travailler, à des nouveaux outils. D'ici 5 ans, je pense qu'effectivement, je vais toujours avoir un pied dans le technique parce que je pense que je n'aimerais pas le quitter. Mais j'aimerais aussi avoir plus de responsabilités et puis voir responsable de projet, c'est une chose, mais aussi être vraiment moteur de la société. Donc ça veut dire être aussi intéressé dans la société, dans son développement, dans les améliorations, étudier un peu le futur, voir un peu dans l'avenir comment est-ce qu'aura évolué la technologie. Donc ça, c'est des choses auxquelles je suis particulièrement sensible parce que je pense qu'après quelques années dans une société ou au moins dans un domaine, on commence à sentir un peu ce domaine justement, on commence à voir un peu les enjeux. Et donc après, au bout de quelques années, on est vraiment capable de dire, OK, voilà, je vois que la technologie ou la société va évoluer de telle manière et donc tout faire pour que ça le devienne. Alors je suis disponible à partir de maintenant, tout de suite, pour plutôt un contrat en durée indéterminée. Et que ce soit à Paris ou en région, ça m'est égal, je suis prêt à déménager, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et effectivement, si le télétravail, c'est une solution pour pouvoir travailler sur des projets intéressants, et ben, je suis pas du tout opposé à cette forme de travail. Ben, c'est moi, je vous remercie. C'était vraiment très intéressant, c'était la première fois et c'est vrai que c'est sympathique, c'est vraiment sympathique.